نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc jeudi 26 du mois de Jumad al-Oula de l'an 1446 qui correspond donc au 28 novembre 2024. Nous allons donc entamer cette assise avec l'étude du document Al-Usulu al-Thalathatu wa Adillatuha, comme on l'appelle habituellement. Qui va nous rappeler où est-ce qu'on s'était arrêté? Quoi? وقوله ودليل الشهادة. Ok. Donc il nous dit, après nous avoir expliqué donc le sens de la ilaha illallah, il nous dit wa dalilu shahadati. Eh bien c'est wa dalilu shahadati. Il dit wa dalilu shahadati anna Muhammadar Rasulullahi qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Donc le verset de la sourate Tawbah. Il nous donne donc l'argument de la shahada et ensuite le sens de la shahada. Ici, c'est tout simplement parce que l'auteur voulait rentrer dans les profondeurs de la chose. Sinon, a priori, nous n'avons aucunement besoin d'arguments sur la prophétie ou sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un prophète. Ok? Mais, étant donné que le principe qu'il s'est imposé, c'est que toute parole doit être justifiée, alors même cela, il justifie cela. Ok? Donc, il nous dit, rappelez-vous, nous sommes en train d'étudier Al-Maktabatul Oula, le premier niveau de cette religion qu'on appelle l'islam, qui est Al-Islam et qui est bâti sur 5 piliers. Donc là, il est en train de nous expliquer le premier pilier qui est en 2 parties. L'attestation, donc la profession de foi, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, okay, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc nous sommes sur la partie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. L'autre partie a déjà été vue. Non. Il nous dit wa dalilu shahadati anna Muhammadar Rasulullah. L'argument montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Vous est certes venu rasulun, un messager, min anfusikum, issu de vous-même. Le min anfusikum, ça peut être dans le sens de du genre humain. C'est-à-dire que laysa minal
malaikati min anfusikum ay min jinsikum. Donc un messager de votre espèce, c'est-à-dire un messager humain vous est certes venu. Azizun alayhi ma anittum. Ce messager, Azizun alayhi ma anittum, il est très chagriné, pèse lourd sur lui, ma anittum, le fait que vous soyez en difficulté. Ok? C'est un semblant du verset Walau sha'a Allahu la'a'natakum. Ok? Ou bien wa'alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Ok? Donc, Azizun alayhi ma anittum. Ce messager, il sent le poids de tout ce qui vous met en difficulté. Harisun alaykum, et il est désiré à chaque fois de vous faire profiter de tout bien. Donc, Azizun alayhi ma anittum, il est chagriné par ce que vous subissez comme difficulté. Harisun alaykum, et il est plein de bonne volonté à votre endroit. Ok? Harisun alaykum, c'est-à-dire qu'il est déterminé à vous faire parvenir tout ce qui est un bien pour vous. Il est chagriné par le mal qui vous touche et il est plein de sollicitude donc à votre endroit. Il dit bil mu'minina, et au sujet des croyants, raoufun, il est compatissant, rahimun, et il est miséricordieux. Ok? Raoufun comme rahimun, ce sont des qualités qui sont reconnues donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quand on l'utilise dans le cas d'un humain, c'est pas comme quand on l'utilise dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir quand il s'agira d'expliquer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie aurait tout simplement été expliquée par le verset Muhammadun Rasulullah. Okay? Mais ici, le cheikh a cité ce verset particulièrement parce qu'il voulait mettre en avant un certain nombre de qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina, raoufur rahim. Okay? Donc, toutes ces choses-là font partie des attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, Azizun alayhi ma anittum, il est chagriné par ce dont vous sentez le poids. Comme dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre le fait qu'il ne veuille pas nous alourdir. Nous avons vu cela dans le cours de fiqh. Lawla an ashukka ala ummati, n'aurait été ma peur d'alourdir ma communauté, de mettre ma communauté dans une situation de gêne, alors que je leur aurais ordonné de faire telle chose. Et il est en ce qui concerne les croyants, raoufun, compatissant, rahimun. Il n'est pas indifférent au mal qui les touche. Okay? Il est plein de... il se soucie en fait de leur situation. Okay? Et c'est pour cela que dans l'autre verset, Allah a décrit les croyants par cet attribut par lequel il a décrit le messager. Allah nous dit Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et doux les uns envers les autres. Ça, c'est avant que la balance ne soit renversée et que ça ne devienne ashidda'u baynahum, peut-être ruhama ma'al kuffar. Ok? Dans tous les cas, même s'ils ne sont pas ruhama ma'al kuffar, dans tous les cas, le mal maintenant s'est installé entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il dit wa ma'ana shahadati anna Muhammadar Rasulullah, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire que j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah et de se prétendre croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens réel des choses. Le cheikh nous explique l'implication. Quand tu dis wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qu'est-ce que tu sous-entends par cela? C'est quoi exactement le sens? Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire ces propos-là.
Tout comme il ne s'agit pas de dire, dans le Coran, Allah nous dit qu'il y en a qui prétendent avoir ces deux éléments, que ce soit le La ilaha illallah comme le Muhammad Rasulullah, mais Allah les a démentis. Allah nous dit que وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. La même chose pour le Muhammad Rasulullah. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. Allah dit وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Donc, il ne s'agit pas de dire la chose avec sa langue, mais il faudrait comprendre le sens et agir de sorte à confirmer ce qu'on a dit avec la langue. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima nuzila ilayka wa bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamuna ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi. Allah nous dit que n'as-tu pas vu ila alladhina yaz'umuna, n'as-tu pas vu ces personnes-là qui prétendent andahum, que eux, qu'ils croient bima unzila ilayka, en ce qui t'a été révélé, wa ma unzila min qablika, et en ce qui a été révélé avant toi. Et malgré cela, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Malgré cela, quand il y a un problème, ils vont aller chercher la solution ailleurs. Allah dit wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Et à travers cela, Satan veut les égarer loin du sentier d'Allah. Donc, il ne s'agit pas de dire la chose avec la langue, mais il faudrait forcément que les actes aussi suivent. Il nous dit wa ma'na shahadati anna Muhammadar Rasulullah. La preuve montrant que anna Muhammadar Rasulullah est le verset, le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. C'est donc ta'atuhu fima amara. Quand tu dis wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, le cheikh nous dit voici le sens. Ta'atuhu fima amara. Le fait d'obéir au messager fima amara, dans les ordres qu'il donne. Wa tasdiquhu fima akhbara. Le fait de croire en la vérité des informations qu'il donne. Wajtinabu ma anhu naha wa zajara. Et le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de ce contre quoi il a mis en garde. Wa alla yu'badallahu illa bima shara'a. Et qu'Allah ne soit adoré que par ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Il nous dit que ce sont des éléments qui signifient ou bien qui montrent que réellement le Muhammad Rasulullah que tu dis, c'est tu y crois réellement. Ta'atuhu fima amara, obéir au messager dans les ordres qu'il donne. Wa tasdiquhu fima akhbara, le fait de croire en sa véracité quand il donne des informations. Wajtinabu ma anhu nazara, et le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de ce contre quoi il a mis en garde. Wa alla yu'badallahu illa bima shara'a, et de que par ce que le prophète a légiféré. Commençons dans un premier temps le ta'atuhu fima amara, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné. Le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un choix qui est donné aux musulmans. Il n'a pas autre choix qu'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela va de pair avec sa foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il n'a envoyé de messager que pour quelle raison? Illa liyuta'a bi'iznillah. Allah dit qu'il n'a envoyé de messager que pour qu'il soit obéi. Et donc, par conséquent, il est impossible que tu dises que le messager est là, mais que tu ne vas pas lui obéir. Ou bien, les deux obéissances vont de pair. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager n'a fait qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
cela nous montre la bêtise qu'il y a dans le fait de dire que tu ne suivras que le Coran et que tu ne suivras pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce niveau, il faut préciser une chose. Le Coran a été rapporté par les mêmes qui nous ont rapporté les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sawa'an bi sawa'in, de la même manière. Ce sont les mêmes qui nous ont rapporté les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les mêmes qui nous ont rapporté aussi le Coran. Il n'y a pas de doute que si on considère qu'ils ont failli en ce qui concerne la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faudrait aussi dire qu'ils ont failli en ce qui concerne le fait de transmettre l'autre message. OK? Et en réalité, le fait de mettre de côté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous entendez quelqu'un le dire, soit il a échoué quant à la maîtrise de ces choses-là, donc il dit tout est faux même. OK? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Ce n'est pas un domaine où il peut rentrer, parce que la science des hadiths, c'est ilm rijal. OK? C'est pour les hommes, quoi. OK? Je n'ai pas dit ilm dhukur, j'ai dit ilm rijal. C'est pour les rijal, c'est pour les hommes et non pas pour les mâles. Donc, ils ont échoué là-bas, c'est probablement pour ça qu'ils refusent. Ou encore, ce sont des gens qui sont dans l'islam avec l'intention de dénaturer l'islam. Et leurs propos et leurs actes sont pleins de contradictions. Un débat qui avait éclaté entre ceux qu'on appelle Qur'aniyoun. Nous, ici, on les connaît plus sous le nom de Al-Kato. Il avait un débat avec un cheikh. Il s'est rendu au débat et le cheikh, pour l'accueillir, lui a préparé du poisson. Donc, il dit, on fait le débat. Le cheikh dit, on mange d'abord. Ils ont mangé le poisson. Il dit, bon, maintenant, on fait le débat. Le cheikh lui dit, non, le débat est fini. Il dit, comment ça, le débat est fini? Il dit, tu viens de manger du poisson. Où est-ce qui a immolé le poisson? Normalement, la base, c'est qu'avant de manger une viande, il faut forcément qu'elle soit immolée. Il lui dit, mais qui a immolé le poisson? Personne ne l'a immolé. Donc, soit tu dis que c'est permis sur base de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où tu admets avoir mangé une bête morte sans être immolée. Dans le Coran, on a la preuve que comment on appelle ça? Que les poissons sont autorisés. Mais où est-ce qu'on a la preuve qu'on peut les manger sans les immoler? On n'a pas cela. C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cette preuve-là. Donc, cela signifie que tous les Kalakato et autres qui sont sur terre ne doivent en aucun cas manger du poisson ou encore des criquets. Avec les sauterelles, je ne sais pas, on va les appeler criquets, ils ne peuvent pas manger ça. Sans les immoler. Okay? Donc, il doit attraper le poisson, l'immoler avant de le manger. Okay? Et si pour prier les 5 prières, à supposer même qu'il trouve la preuve qu'il y a 5 prières dans le Coran, c'est qu'il ne pourra pas faire. Il pourra trouver peut-être 3. Okay? Trouver les 5 ainsi alignés, il ne pourra pas. Même s'il arrive à admettre qu'il y a, ou à prouver qu'il y a 5 prières, il aura du mal à prier. Qui a dit que la prière commence par Allahu Akbar? On n'a pas ça dans le Coran. Qui a dit qu'après Allahu Akbar, il faut lire la sourate al-Fatiha? Tu n'as pas le droit de... Si tu commences... Ça veut dire que cela signifie que la prière devient tout simplement une affaire personnelle. Ok? Tu te définis tes heures de prière et tu pries selon la manière que tu veux. Parce que quelle que soit la manière que tu feras, on est en droit de te demander qui t'a dit que c'est comme ça en fait. Si tu fais le ruku avant le sujoud, on va te demander mais pourquoi tu n'as pas fait le sujoud avant le ruku? Ou tu as vu qu'il faut faire ainsi. Le nombre de rakats, ok? Déjà même là, ça va causer problème. Et si tu lis la Fatiha debout, on va te demander mais pourquoi tu n'as pas lu ça étant assis? Pourquoi pas pendant le ruku? Pourquoi pas pendant le sujoud? Et quand viendra le mois de Ramadan, après
les 30 jours ou bien les 29 jours de Ramadan, tu n'as pas le droit de fêter. Parce que c'est qu'Allah nous a dit concernant ces jours-là, on doit aller jusqu'à la fin du mois, mais rien ne nous dit qu'il y a une fête à faire. Ok? Il n'y aura pas de Salatul Eid. Il n'y aura rien de tout cela. Et quand viendra la période de la zakat aussi, il y aura des problèmes. On connaît Masarif al-Zakat, ceux à qui il faut donner la zakat. Mais maintenant, quelle est la proportion? Ok? Combien il faut prélever? Et quel est même le seuil minimal pour qu'on puisse t'imposer la zakat? Okay? Donc, il n'y a pas une seule adoration dans l'islam dont tu pourras t'acquitter sans prendre l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses propos et ses actes en compte. C'est impossible. Donc, en réalité, c'est lui qui dira qu'on laisse tomber les hadiths, c'est tout simplement un zindiq qui se cache dans l'islam. C'est-à-dire que ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on délaisse tout simplement l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ne parlait pas des lettres du Coran seulement. Il ne s'agit pas de préserver les lettres du Coran. Les lettres du Coran sont préservées. C'est-à-dire que dans chaque génération, il y a des centaines de milliers ou même des millions de personnes qui mémorisent le Coran, ce qui garantit la préservation des lettres. Mais le Coran n'est pas un livre de lecture. Okay? C'est un livre qui est rempli de règles à appliquer. Et ces règles ne pourront pas être appliquées sans que celui à qui le message a été confié ne soit associé dans leur explication. Donc, si on est d'accord qu'Allah a pris l'engagement de préserver le Coran, Allah a pris l'engagement de préserver et les lettres et le message. Pas seulement les lettres, mais Allah a pris aussi l'engagement de préserver le message. Et préserver le message du Coran n'est possible qu'avec la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux expérimenter, c'est-à-dire que si tu veux vérifier le fait que réellement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservée, invente un hadith aujourd'hui et donne 10 jours à la communauté. Dans 10 jours, quelqu'un va te réfuter. C'est-à-dire que dans quelques jours, on va te dire que ce hadith n'existe pas. Donc, c'est imperméable, ou bien comment on dit, c'est étanche. Ok? C'est-à-dire que c'est quand tu ne sais pas, tu penses que tu peux mettre des choses et puis rien ne va se passer. Lance-toi le défi, invente un hadith. Ok? Invente un hadith, tu balances dans un groupe WhatsApp et tu verras dans quelques jours, il y aura une réplique contre toi. Surtout que dans cette communauté, on n'est pas doux dans les répliques, quoi. Ok? Tu verras ta tête comment on appelle ça? À la une, quoi. Ok? Comment? Voilà, avec une grande croix. Ok? Donc, en réalité, les deux sont préservés. Tout comme si tu te trompes dans un verset. Ici, tout de suite, si je me trompe dans un verset, vous n'allez pas être d'accord. Ok? Vous n'allez pas être d'accord. C'est-à-dire que dès que tu te trompes, quelqu'un va te rattraper. Et maintenant, même la ruse d'avant ne tient pas. Avant, quand tu lis mal, on te corrige, tu dis non, c'est un wash. Ok? Quand tu lis mal, tu mélanges les choses, on te dit non, on ne dit pas comme ça, tu dis c'est un wash. Ok? Maintenant, même ça ne marche plus. Ok? Quelle que soit la variante dans laquelle tu liras, les gens vont te corriger, quoi. Non. Donc, c'est un mythe, le fait de faire croire aux gens que non, le Coran est préservé, mais les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas préservés. Ça, c'est faux. Et c'est mal connaître l'islam. L'islam est la seule religion où vous n'avez pas de science orpheline. C'est-à-dire que quelle que soit la science, on te fera remonter la chaîne de transmission d'aujourd'hui, du 15e siècle, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'y ait la moindre interruption. Tout hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam a sa chaîne de transmission. Même maintenant où nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle Asr Riwaya, il n'y a pas de Riwaya dans le sens de on découvre quelque chose de nouveau, mais jusqu'à présent, les documents de hadith
sont rapportés avec des chaînes de transmission. Ok? Les chaînes de transmission sont encore là. D'ici jusqu'à Imam al-Bukhari, de Imam al-Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Donc, c'est l'une des particularités de l'islam. C'est-à-dire que c'est hermétique. Okay? C'était le mot que je cherchais. C'est hermétique. Tu ne peux rien ajouter, tu ne peux rien retrancher. Surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Okay? Tu balances un mensonge, le lendemain, il y a 40 personnes qui t'ont détecté, quoi. Donc, c'est réellement hermétique. Et ça, c'est un élément dont l'islam est la seule religion à pouvoir s'en vanter. Aujourd'hui, tu prends la Bible. Qui a la Bible par cœur? Ok? Qui l'a par cœur? De sorte à ce que quand tu lis, on te dit aujourd'hui, Alhamdulillahi, faut lire Alhamdulillahu. Tout le monde te dira que non, c'est pas comme ça. Lis comme tu veux, on te dira que non, telle manière de lire n'est pas correcte. Et si tu prends une variante de lecture, tu lis ici, tu vas en Océanie, tu vas en Australie, ok, ou bien tu vas au pôle Nord, tu descends au pôle Sud. Même sur Mars, s'il y a des gens, il faut aller là-bas. Si c'est une variante, c'est ainsi que tout le monde va lire ça. Donc ça, c'est propre à l'islam. Okay? Contrairement à ce que les gens essayent de faire croire, quoi. Donc, c'est-à-dire, ne pourra dire certains propos qu'un ignorant. Quand quelqu'un vous fait croire que non, les hadiths, c'est pris avec légèreté, quelqu'un peut mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on ne puisse le détecter, c'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mensonge qu'on pourra faire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que cela ne soit détecté. Et c'est pour cela que certains savants se sont donné cette tâche-là. À chaque siècle, vous avez des experts du domaine qui sont là, comme étant les gardiens. Al-Jahabidha, comme l'appellent les savants du hadith. Okay? Vous avez un des renégats, un des zanadiqa qui a été, il était sur le point d'être exécuté par le calife. Le calife lui dit, mais avant que tu ne m'exécutes, sache que j'ai inventé tel nombre de hadiths. Et le calife rigole, le calife lui dit, mais il faut savoir qu'Allah a créé des êtres spéciaux pour ça. C'est-à-dire que quand tu inventes, il y a des gens qu'Allah a créé, juste leur métier, c'est faire ressortir ces hadiths-là et puis tel hadith est faux, tel hadith est faux, tel hadith est faux. Non. Donc, ta'atuhu fima amara, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les ordres qu'il donne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les ordres qu'il donne, il est à le haut. Ça me donne pas? Ok. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne un ordre, cet ordre doit être pris au sérieux. Et que personne ne vous fasse croire que les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont à prendre avec légèreté. C'est-à-dire que quand tu lui dis, il te demande c'est un verset ou bien c'est un hadith. Tu lui dis que non, c'est un hadith, il dit ah ok, bon. Que les hadiths, c'est... Et puis chacun a sa manière d'interpréter les hadiths. Hein. Je pense vous avoir déjà dit ça. C'est lui qui dit que il dit que quand c'est Abu Huraira qui rapporte le hadith, ça va, c'est authentique. Mais quand c'est At-Tirmidhi qui rapporte, il faut qu'on vérifie quoi. C'est-à-dire qu'il parle de deux personnes, alors qu'il y a 2 siècles au moins qui les séparent. Il prend un compagnon et un autre savant de hadith, il dit que quand c'est un tel, et maintenant s'il tombe sur un hadith où on dit d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin on dit rapporté par At-Tirmidhi. Maintenant, comment il fera avec ce hadith-là? Ok? Ou bien un autre qui dit que le hadith est daïf parce qu'il a été rapporté par Imam al-Bukhari seulement, Muslim ne l'a pas rapporté. Je ne sais pas, peut-être que lui, dans sa tête, Bukhari et Muslim, ils sont en train de marcher ensemble et maintenant ils arrivent chez quelqu'un, la personne donne le hadith et puis eux, ils écrivent. Et maintenant, on dit rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il dit que c'est Al-Bukhari seulement qui a rapporté le hadith. Donc, cela montre qu'il est daïf parce que Muslim a refusé de le rapporter. Ok?
C'est cela que Ibn Hajar disait concernant l'un de ses enseignants. Il dit que man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. C'est lui qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien. La personne dira des choses énormes, quoi. C'est-à-dire que la personne dira une chose et tout le monde sera là en train de... Lui, il pense qu'il a fait sortir quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en réalité, on le regarde comme étant un... Ok, il est ridicule, quoi. Donc, ta'atuhu fima amara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, alors qu'il faisait un sermon, il a dit à ses compagnons, ô vous hommes, Allah vous a ordonné le hajj. Fahujju, alors faites le hajj. Un des compagnons a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afi kulli amin ya Rasulallah, devons-nous faire le hajj chaque année? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Il a repris la question plusieurs fois. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire. Wala mastata'tum, et vous n'allez pas pouvoir. Okay? Cela montre que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à la base, ça devient une obligation. Il dit, si j'avais dit na'am la wajabat, cela serait devenu obligatoire et vous n'aurez pas pu exécuter ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idha nahaytukum وإذا نهيتكم عنه لا non, trouvez-moi le hadith au complet, c'est pas comme ça, avant qu'on ne fasse un raid contre. Ok, إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Vous voyez, je vous ai dit que c'est hermétique. Même si tu te trompes dans le hadith, quelqu'un va te le corriger. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début du hadith dit Idha amaktukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum. Ensuite, wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Et c'est que je vous ordonne, c'est que je vous interdis, éloignez-vous-en. C'est que je vous ordonne, faites-en ce que vous pouvez. C'est-à-dire, faites le minimum. Fattaqullaha mastata'tum. Ok? Et c'est que je vous interdis, fajtanibuhu, éloignez-vous-en. Donc, ta'atuhu fi ma amara. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, alors il faut nécessairement exécuter. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru minni, que je ne trouve pas l'un d'entre vous accoudé sur son divan, signe d'aisance quoi, accoudé sur son divan, et que l'un de mes ordres lui parvienne, et qu'il dise, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. C'est que nous trouvons dans le Coran, nous le faisons. Et maintenant, le reste, nous ne savons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, arrangez-vous que je ne trouve pas l'un d'entre vous dans cette situation. Parce que c'est qu'Allah a interdit, c'est la suite du hadith, c'est qu'Allah a ordonné, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, c'est ce qu'Allah a ordonné. Ce qu'il a interdit, c'est ce qu'Allah a interdit. Donc, toute personne qui voudra casser la teneur des textes prophétiques en vous faisant croire qu'il y a une différence entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, c'est qu'en réalité, il ne sait pas ce que signifie Muhammadur Rasulullah. Parce qu'en réalité, c'est Allah qui nous a dit de lui obéir, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a fait une condition même pour l'authenticité de la foi. Allah nous dit Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans les choses, dans les problèmes qui vont surgir entre eux. Et après que tu aies tranché, ils ne doivent sentir aucune gêne dans le fait d'exécuter tes ordres. Et ils doivent se soumettre sans hésiter. Donc, celui qui refuse d'exécuter un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
en réalité, c'est à Allah qu'il est en train de désobéir et il risque de sortir un de ces jours de l'islam. Parce que Allah nous dit وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui contredisent ses ordres fassent attention. Fassent attention donc de peur qu'ils ne soient touchés par une fitna ou qu'ils ne soient touchés par un dessus. Pour eux, en fait, ça reste encore à vérifier. Alors qu'il faut aller dans la logique contraire. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, quand tu arrives dessus, tu dis, mais ici, la science étant humaine, elle est en retard. Elle n'a pas encore découvert ça. Devant, elle va découvrir ça. Si la science dit une chose contraire à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas l'ombre d'un doute que la science s'est trompée. C'est-à-dire que la science est rentrée en brousse. Et ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Okay? Dans tous les cas, en science, il n'y a pas de vérité absolue. Okay? Tout n'est que théorie et souvent on pense que la théorie est vérifiée. On l'adopte pendant un certain temps et après on vient se rendre compte que bon, apparemment, il y a eu tel problème ou tel problème et on s'est rendu compte qu'on s'est en réalité trompé. Donc ceux qui tiennent coûte que la terre soit ronde là, le jour où ils viendront vous dire qu'elle est carrée, si ça vous perturbe, c'est votre problème. OK? Donc, les théories et autres, laissez-les comme étant des théories. Ou bien ceux qui veulent expliquer la théorie du Big Bang à travers des versets du Coran. Faites très attention à cette manière de procéder. Le jour où ils diront qu'ils se sont rendus compte que la théorie du Big Bang, c'est faux, en ce moment, vous allez interpréter le verset comment? Donc, interpréter le verset tel qu'il a été interprété par les compagnons et les générations qui ont suivi. Si la science a suivi, c'est son problème. Si la science n'a pas suivi, c'est son problème. Dans tous les cas, la science, ce sont des humains, c'est nous, ce n'est pas des gens qu'Allah a envoyés. Donc, ils sont susceptibles de se tromper. Mais à chaque fois, prendre des versets et dire que voilà, c'est ça que ça signifie, alors ça, c'est très dangereux. Et le Coran n'est pas un livre d'embryologie ou bien de géomorphologie ou bien de géologie. C'est pas pour ça que le Coran a été révélé. Pour ceux qui conservent les vérités absolues, claires, mentionnées dans le Coran et qu'on considère comme étant des faits scientifiques, on les prend même si la science dit que c'est pas ça. On y croit. Mais qu'on n'essaye pas à chaque théorie, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une soi-disant vérité scientifique, qu'on essaye de tordre le cou de certains versets pour dire que voici le... Voilà. Vous avez vu peut-être les vidéos de Haroun Yahya, ou bien c'est Haroun Yahya. Ces vidéos-là, certaines de ces vidéos, ce sont des mensonges. Disons-nous la vérité. Les miracles du Coran dont il parle, souvent ce sont des histoires. Allah parle de 7 cieux et il dit que ça a été dit il y a 14 siècles de cela et c'est récemment que la science a découvert qu'il y a 7 couches d'atmosphère. OK? Il y a la stratosphère, la toposphère, la lionosphère, je ne sais quelle sphère encore. Ça, ce sont les couches de l'atmosphère. Tu n'es pas encore allé au-delà du premier ciel. Tu n'as même pas atteint le premier ciel. OK? Ce n'est pas à cela que le verset fait allusion. Car Allah dit qu'il a créé 7 cieux. Il parle de 7 cieux. Pas 7 couches pour un ciel. OK? Donc, ce n'est pas du tout à cela que ça fait allusion. Donc, ces vérités, il faudrait faire attention, quoi. Ce ne sont pas sur base de ces choses-là qu'il faut confirmer le message de l'islam. OK? Mais vérifier plutôt les faits scientifiques à travers le message de l'islam. OK? C'est-à-dire que les scientifiques ont dit ça, le Coran dit que c'est ça, les scientifiques ont menti. Ou bien pour être un peu diplomate, ils se sont trompés, quoi. OK? Voilà. Donc, toute personne qui attache ou bien qui base, c'est-à-dire dont la foi est basée sur la science et autres, un jour ou l'autre, la personne tombera dans le doute. Un jour ou l'autre,
la personne tombera dans le doute. Donc, ne vous donnez pas cette tâche-là. Allah ne vous a pas imposé cela. Donc, وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ, croire en la véracité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى, et le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit, وَزَجَرَ, et ce contre quoi il a mis en garde. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne faites pas telle chose, ne faites pas cette chose-là. Quand il dit telle chose va vous attirer tel problème, forcément ça va vous attirer ce problème-là. Il suffit juste d'essayer, vous allez voir. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim, il dit qu'il n'y a pas un seul malheur sur terre dont la cause n'est pas une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce dont les gens vont se plaindre dans une société, il suffit de vérifier la cause, c'est on a désobéi à quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Et donc, naturellement, quand on désobéit, il y a toujours la conséquence qui suit. Donc, tout ce qu'on a dans nos sociétés comme problème, il y a quelque part où on a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé dernièrement de la situation tendue lors de la bataille de Uhud. La désobéissance excusée de certains ont causé la défaite de la communauté lors d'une bataille. OK? Et finalement, tout le monde a subi les conséquences. Parce que la fitna, quand elle descend, elle ne trie pas. Elle ne trie pas. Quand elle descend, elle prend tout le monde. Et maintenant, chacun sera ressuscité selon son intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que vers la fin des temps, une armée se mettra en route pour aller démolir la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand ils seront en plein désert, alors Allah fera en sorte que la terre les engloutisse du premier au dernier. C'est-à-dire eux et ceux qui sont à côté. Aïcha radiyallahu anha, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parmi eux, il y a certains qui ne sont pas avec eux. Parce qu'avant, les gens, pour voyager, en fait, ils se mettent ensemble, c'est-à-dire pour éviter comment on appelle ça, les animaux sauvages, pour éviter les coupeurs de route et autres. Donc, quand tu te mets en route, tu croises des gens qui vont dans la même direction, vous ne vous éloignez pas. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ne sont pas avec eux. Le prophète répète, il dit, Allah fera engloutir tous ceux qui sont là-bas, et maintenant, chacun sera ressuscité selon son intention. Mais quand la fitna descend, elle emporte tout le monde. OK? Donc, on fasse très attention à cela. Parmi les fitnas qui nous guettent et qui ont déjà pris de l'avance sur nous, c'est-à-dire c'est la génération qui vient. On ne sait pas encore ce qu'on est en train de fabriquer, mais la génération qui vient là, elle sera très compliquée. C'est-à-dire que c'est une génération hybride, quoi. OK? C'est-à-dire que c'est pas thermique, c'est pas non plus de l'énergie verte. Bien de l'énergie verte, quoi. C'est hybride. C'est-à-dire, ils sont musulmans, mais ils ne connaissent rien de l'islam et ils n'ont aucune valeur de l'islam. Ce sont des Africains, mais ils n'ont rien d'Africain. Ce sont des Nigériens, ce sont des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, mais ils n'ont rien de tout ça. OK? À cause de ce qu'on appelle al-ghazwul fikri. C'est-à-dire, comment on va traduire ça? La guerre idéologique. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on est en train de mener cette guerre contre les enfants. Et au bout déjà de 15 ans, 20 ans, le résultat sera palpable. Regardez toute la journée de l'enfant. Tout est axé télé, téléphone, école mixte, OK, et ainsi de suite. Tout est axé autour de ça. À la télé, il n'y a rien de bon. Il y a des maisons où vous n'avez même pas les chaînes nationales. Vous n'avez pas les chaînes nationales. Vous n'avez que CanalSat.
Et CanalSat est devenu aussi obligatoire que l'eau et l'électricité, quoi. C'est-à-dire que la facture de CanalSat, elle est réglée comme on règle les... Voilà. Souvent, vous voyez des maisons improbables où il n'y a même pas une porte. C'est-à-dire que la devanture, il n'y a pas de porte. C'est de la paille en main. Mais vous verrez CanalSat, des maisons en comment on appelle ça? En paille. OK? Des paillotes. Mais il y aura CanalSat accroché. C'est-à-dire que c'est devenu fardun ala al-a'yan, quoi. C'est une obligation. C'est une obligation. Il est difficile. Vous pouvez recenser quoi? De trouver une maison sur 1000 maisons où il n'y a pas CanalSat. Et on nous a fait croire qu'avoir une télé chez soi, c'est une obligation. C'est une obligation. Maintenant, le problème, la télé, là, c'est quoi tu regardes dedans? Regarde les infos. Les infos, c'est pendant combien de minutes dans la journée? Hein? OK? Dans tous les cas, chacun utilise comme il veut. Mais la question qu'on se pose, c'est-à-dire que tu n'es pas le seul à regarder. L'enfant, il regarde quoi? Dites-moi, entre les dessins animés et les films des enfants, c'est que les enfants regardent quoi? C'est où ils vont apprendre nos valeurs, nos coutumes, la religion. C'est où ils vont apprendre ça? Qui regarde les infos? Nous, quand on était enfant, c'est la partie la plus ennuyeuse de la télé. OK? Information, c'est pour les parents, c'est pas pour les enfants. Et les parents maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont avant, quand l'info de 20h30, c'est-à-dire qu'il y a une plage horaire où c'est pour les parents. Que tu veuilles ou pas, c'est les infos qui passeront. Tu n'as pas le choix. OK? Mais maintenant, les parents, ils disent que bon, la télé, les enfants nous empêchent même de regarder la bêtise. C'est-à-dire qu'ils viennent expliquer que non, les enfants nous empêchent de regarder la télé. Et donc maintenant, les parents mettent une télé dans leur chambre et on laisse la télé du salon aux enfants. C'est-à-dire, vous êtes sûr que c'est comme ça on nous a fait? Avant, tu avais ton mot à dire sur la chaîne à regarder. Tu vas faire combien pour regarder? Déjà, la télé ouvrait à quelle heure, ça fermait à quelle heure? Tu n'avais pas cette largesse-là. Maintenant, dites-moi, un enfant de 10 ans, présentement à Niamey, un enfant de 10 ans, qui peut jurer que l'enfant n'a jamais été exposé à un contenu pornographique? Que ce soit pendant les dessins animés, pendant les publicités ou pendant un film. Oui, le portable, c'est pire, mais la télé même d'abord. Qui peut garantir ça? Personne. C'est-à-dire que l'enfant déjà, avant même d'atteindre un certain âge, il a été exposé à tous les contenus possibles. Et quand tu arrives à l'école, hadith wala haraj. À l'école, c'est une autre réalité, quoi. C'est une autre réalité. C'est-à-dire que à l'école, les enfants font, c'est quoi le mot? Ils font, il y a partage de connaissances, il y a retour sur expérience. OK? Entre eux, ils se font ils se donnent des techniques, quoi. OK? Ils s'enseignent des choses. On n'a pas de maîtrise sur ce que l'enfant regarde sur les écrans. On n'a pas de maîtrise sur ce que l'enfant, sur ce qu'on lui fait à l'école. On n'a de maîtrise sur rien. Et on oublie même le fait que les enfants, c'est une amana. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, Allah va te mettre debout, il va te poser la question sur ce que tu as fait voir à l'enfant. OK? Sur ce que l'enfant a appris avant d'atteindre un certain âge. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en as fait? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souvent avant de citer le hadith, souvent on se ment quoi? On dit non, les enfants de maintenant, ils sont comme ça, ils sont comme si, ils ont fait ça. C'est faux. Ce n'est pas les enfants de maintenant. Il faut dire que les parents de maintenant ont fait des enfants, voilà, qui ressemblent à ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous garantit que tout enfant qui vient sur terre, il vient avec une prédisposition à suivre la loi d'Allah. Forcément. Donc, si la délinquance, si l'alcoolisme, si la dépravation des mœurs sévissent dans une société, c'est l'œuvre des parents, pas l'œuvre des enfants.
forcément quelqu'un a démissionné. Forcément quelqu'un a démissionné, quoi. Le prophète dit que Ma min mawloudin illa wa yuladu ala al-fitra. Il n'y a pas un enfant, un nouveau-né qui vient sans qu'il ne naisse sur la fitra. La fitra, la prédisposition à suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fa'abawahu. Maintenant, c'est au niveau de ces deux enfants. Fa'abawahu, ces deux parents. OK? Maintenant, ça se jouera au niveau de ces deux parents. Il dit fa'abawahu yuhawidanihi. Ce sont ces deux parents qui en feront des juifs. Ou yunassiranihi, ou qui en feront des chrétiens. Ou yumajjisanihi, ou qui en feront des mages, des majus. OK? Donc, continuez. Ici, le prophète, il a donné seulement les trois qui étaient prépondérants en son temps, quoi. C'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les mages. Donc, de nos jours aussi, tout ce qu'on a comme dérive dans la société, ce sont les parents qui sont responsables. Ibn al-Qayyim, dans son Tuhfatul Wadud, fi Ahkam al-Mawlud, un livre qu'il a écrit donc sur les règles en ce qui concerne les enfants, Ibn al-Qayyim, il dit que dans la plupart des cas, l'égarement des enfants est le fruit des parents. Dans la plupart des cas. C'est-à-dire que les parents sont la première cause de l'égarement et de la dépravation des enfants. Et il dit que les parents, dans leur inconscience, ils causent la perte de l'enfant là où ils pensent qu'ils sont en train de le bâtir. C'est-à-dire qu'ils lui font des choses parce que l'enfant en jouit, parce que l'enfant tire du plaisir à la chose. Eux, ils pensent en fait qu'ils sont en train de l'honorer, qu'ils sont en train de le combler. Il dit, mais en réalité, ils sont en train de le conduire à sa perte. Regardez la folie dans laquelle les parents se mettent maintenant, quand il s'agit de l'éducation matérielle des enfants. Parce qu'il faut se dire que la vérité, c'est cela qui est visé en premier. Un parent peut inscrire son enfant dans une école confessionnelle. Quand il dit confessionnelle, pas musulmane. OK? Et l'argument, c'est quoi? On enseigne bien. Il y a de la rigueur. L'enseignement est de qualité. L'avenir est assuré. Et l'autre côté, ce n'est pas un problème. Il faut savoir une chose. Si tu ne mets pas ton enfant à l'école et qu'il atteint l'âge adulte, sans savoir lire la famille Bouddha, Allah ne va pas te demander des comptes. Mais si ton enfant grandit, il ne connaît rien de la religion, sache que forcément tu vas rendre compte. Inévitablement. L'autre côté, c'est la vie d'ici-bas. Si ton enfant, il atteint l'âge adulte et qu'il arrive à se débrouiller dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la charge, il est devenu commerçant. C'est un exemple que je prends. Il devient commerçant, ou il devient couturier, ou il devient, je ne sais pas, mécanicien. Mais il connaît sa religion. Devant Allah, tu n'as aucune responsabilité. Allah ne va jamais te demander, mais pourquoi tu ne l'as pas mis pour qu'il apprenne la famille Bouddha, ou bien Mamadou et Bineta, ou bien je ne sais pas qui et puis qui. Allah ne va jamais te poser cette question-là. Jamais. OK? Dans tous les cas, toi-même, si tu ne fais pas ça, Allah ne va pas te demander des comptes. Bon, je pense que j'ai gâté quelque chose. C'est bon. OK? Donc, Allah ne te demandera pas compte sur cet aspect-là. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à se cacher la vérité dans cette communauté, quoi. C'est-à-dire qu'on dit que bon, c'est l'école, on va faire comment? Qui t'a dit que mettre ton enfant à l'école, c'est une obligation? Je ne suis pas en train de dire d'enlever les enfants. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'on sache qu'on est face à une situation où il n'y a que deux options. Soit les gens font des écoles à leur image, soit les gens n'amènent pas leurs enfants dans des cadres qui vont les pervertir. Tu n'auras aucune excuse. C'est-à-dire que tu ne pourras pas mettre en avant la scolarité de l'enfant pour justifier le fait que tu l'aies mis dans un cadre risqué. Et, comme je l'ai dit, la guerre idéologique, tellement on nous a battus en fait sur ce terrain-là,
de manière inconsciente, hein. De manière inconsciente, les gens conçoivent que tu interdises à l'enfant d'aller dans les écoles coraniques quand l'année scolaire commence. Parce qu'on se dit que ça va perturber ses études. Mais personne ne va comprendre que tu dises que j'ai décidé que mon enfant va chômer 2 ans. Comment on appelle ça? L'enseignement classique, quoi. Il va chômer 2 ans, je vais l'envoyer dans un centre de mémorisation pour qu'il mémorise le Coran. On va commencer à te faire des calculs, mais il aura son bac à 20 ans. Il aura son bac à... Et ils oublient, il va mémoriser le Coran avant 10 ans. Mais ça, c'est un détail. C'est-à-dire que ça, c'est pas urgent, quoi. Ça peut attendre. Ça peut attendre, c'est pas urgent. Mais si tu fais ça, il ne va pas avoir son bac à temps. Le temps qu'il ait son master, il a déjà tel âge. Le temps, il est déjà... Je vous assure qu'ils nous ont transformés en tocards, quoi. On n'est plus capable de réfléchir par nous-mêmes. Hein. On n'est plus capable de réfléchir par nous-mêmes. Tu vois que, c'est-à-dire, c'est l'avenir purement mondain de l'enfant qu'on met en avant. Ils nous ont... c'est-à-dire que telle chose va arriver à l'enfant, telle chose... À aucun moment, tu ne vas réfléchir que non, s'il mémorise le Coran avant tel âge, le jour de la résurrection, il va intercéder pour des membres de sa famille. Ses 2 parents seront couronnés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses 2 parents, on leur portera ce qu'on appelle Taj al-Waqar. On leur fera porter la couronne du respect ou bien de la majesté. Et quand ils vont demander d'où vient cela, on leur dit que c'est à cause de votre enfant qui a... Mais bon, tout ça, c'est beau, mais ça ne vient pas à l'esprit. Ce n'est pas ça qu'on a à l'esprit. Tu as déjà planifié. Lui, il doit être architecte. Lui, il sera médecin. Elle sera gynéco. Lui, il sera douanier. OK? Mais pour ce qui concerne la religion, pas d'ambition. Pire encore, quand quelqu'un te demande, tu as mis ton enfant dans quelle école? Quand tu lui dis que non, il fait Medeksa ou bien il fait franco-arabe. Ça dit qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité, qu'on ne se mente pas. Hein. OK, qu'on ne se mente pas. Quand tu entends quelqu'un dire ça, tu as l'impression qu'il est en train de léser l'enfant. Voilà. Qu'il est en train de mettre en péril l'avenir de l'enfant. Comment il va aller le mettre là-bas? Et maintenant, c'est pour utiliser des prétextes que non, franco-arabe, même on n'enseigne pas bien. L'enfant soit sans maîtriser ni le français, ni wanene, ou bien même dans les franco, on est d'accord avec tout ça. Ça, c'est un constat. Nous sommes une communauté de constats. OK, maintenant, c'est ça qui est là. Maintenant, on fait comment? On va prendre la situation comme prétexte ou bien on va mettre en place des choses à notre image. Mais on est toujours là en train de constater et de prendre le constat comme étant excuse et de ne pas bouger, même d'un iota pour modifier la situation, pour changer la situation. Ces enfants-là, c'est un dépôt. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun devra répondre de cette chose-là. C'est-à-dire que tu ne bougeras pas avant de répondre à ces questions. On t'a confié un tel et un tel. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu penses qu'en ce moment, quand tu diras que je leur ai payé une scolarité de 2,5 millions, je les ai mis dans les meilleures écoles, je les ai aidés à faire les meilleures études dans les meilleures universités du monde, tu penses que là-bas, ça va te sauver? OK? Et le mythe des parents, c'est-à-dire le fait que non, quand l'enfant, voilà, quand il réussit sur ce plan-là, beaucoup de parents pensent qu'ils vont profiter de la richesse de leur enfant. Je vous assure que c'est de l'élevage les gens font, ce n'est pas de l'éducation. C'est de l'élevage. Vous voyez l'engraissement des moutons qu'on fait. C'est-à-dire que tu achètes les moutons, tu les engraisses et ton plan c'est, quand Tabaski viendra, tu les vends pour faire des bénéfices. C'est la même chose qu'ils ont en tête. Leur peur, c'est 2 choses. Hein. Que les enfants soient une charge pour eux quand ils seront vieux ou que les enfants soient incapables de les prendre en charge quand ils auront besoin de ça. C'est tout, c'est sur ces 2 éléments. Il ne veut pas que l'enfant soit une charge pour lui et il ne veut pas non plus, quand il aura besoin de l'enfant, de ne pas avoir de
de soutien. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. C'est-à-dire que, c'est-à-dire quand Allah te met dans une situation de dilemme et que tu dois choisir entre sa religion et autre chose, sache que ta décision aura des répercussions. Ce que tu auras choisi, qui est accès purement mondain, sache que tu as déjà montré à Allah ta position. Et maintenant, attends le retour donc par rapport à cet investissement-là. Ce que tu cherches là, Allah va t'en priver. Ou bien les enfants deviendront pour toi un souci. Allah te donne un enfant impossible. C'est-à-dire que sur terre, il n'y a personne pour le raisonner. Ou bien, pile au moment où tu penses qu'il est devenu super intelligent, souvent les gens confondent l'intelligence et le fait de bien parler français. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans un cadre où tout le monde parle français, il s'est mis à parler français. On pense qu'il est intelligent. Mais au village, là où on parle bien le germain, ou le hausa, ou le peul, les enfants aussi parlent bien ça. Le fait que ton enfant parle en mélangeant les RR et autres là, il ne faut pas penser qu'il est intelligent. Hein. Naturellement, quand tu es dans un cadre, tu comprends la langue, quoi. OK? Tu comprends la langue. Ça, ce n'est pas signe d'intelligence. Vous voyez bien que beaucoup d'intellectuels dans nos pays, souvent, ils ont même du mal à articuler. Mais ils sont intelligents. OK? Et à l'école ou bien à l'université, on sait qui est qui, quoi. Ils ont des problèmes, mais tu sais que lui, c'est une tête, quoi. Donc, qu'on ne se trompe pas sur ce plan-là. Donc, je disais, au moment où la personne pense que l'enfant, c'est une garantie, il n'y a pas de doute qu'il sera un grand médecin. Il n'y a pas de doute qu'il sera un ingénieur dans tel domaine. Il n'y a pas de doute qu'il deviendra telle chose. Allah met sur sa route un drogué et l'enfant commence à se droguer sans que tu ne le saches. Sans que tu ne le saches. Le temps de te rendre compte, déjà, il est devenu non seulement addict, mais ça a déjà touché à certaines connexions dans la tête là-bas. Et c'est fini. Ce n'est pas comme les connexions qu'on rétablit et puis ça. OK? Tout est mélangé dans sa tête. Okay? On l'envoie dans tel pays, on l'envoie dans tel autre, cure de désintoxication, cure de quoi. Et finalement, on le voit, mais on ne peut rien faire. Ça, c'est si tu es chanceux. OK? Ça peut être aussi une situation où tellement tu lui as mis la vie d'ici-bas dans la tête, l'enfant, il est pressé que tu meurs. Parce que lui, déjà, il a flingué son avenir, quoi. C'est pas possible qu'il devienne quelque chose. Mais maintenant, toi, tu es la porte entre lui et la richesse. J'écoutais un oustaz qui donnait un exemple comme ça. Pas un exemple, mais une histoire vécue. Une histoire réelle, quoi. Le monsieur, il est tombé malade. Et il a été évacué vers l'étranger. Et sa maman aussi était malade. Mais elle était au pays. Les enfants ne voulaient pas que... C'est-à-dire que vous voyez que dans cette situation, il y a une question d'héritage. OK? Le premier à mourir héritera de l'autre. Le problème maintenant, c'est quoi? Si la dame meurt en premier, elle n'aura pas les 1/6 qui lui sont prévus. C'est-à-dire que si le monsieur meurt en premier, la mère hérite. Et donc, les enfants ne veulent pas que leur grand-mère hérite de la part hérite de leur... Vous voyez? Donc, maintenant, ce qui arrangerait les enfants, c'est que la grand-mère meurt en premier. Mais les frères du monsieur, c'est-à-dire les enfants de la dame, eux, ce qui les arrangerait, c'est que le monsieur meure en premier afin que leur mère hérite. Et ensuite qu'elle meure et que eux aussi, ils héritent. Et je vous assure que c'est lui qui rapporte l'histoire. Il dit que pour préserver la vie de la femme là, les frères ont été obligés de prendre des policiers pour la suivre. Oui. On parle de plusieurs milliards, c'est pas les 15 000, 20 000 quoi. Ok, c'est les types de fractions où même quand on te donne 1%, tu as encore tes 6-0 ou tes 7-0 quoi. Ok, il a fallu faire appel à la police pour préserver la
la bonne dame. Parce que les enfants voudraient, ça dit que ces petits-enfants voudraient qu'elle meure avant. Ils ne sont pas contre le fait que leur père meure. Hein. Mais, voilà. Il faudrait que la grand-mère meure en premier afin que qu'elle n'hérite pas donc de leur père. Parce que si elle hérite, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage assez consistant qui s'en va. Et Allah faisant les choses, le monsieur, il est mort en premier. Donc, les enfants ont perdu. Quelque temps après, la vieille aussi, elle est décédée. Une semaine à peine, elle aussi, elle est décédée. Maintenant, elle est décédée comment? On ne sait pas. Donc, elle a hérité de son enfant. Et ensuite, elle est décédée. Mais je pense que l'héritage de l'enfant n'a pas encore été partagé quand la grand-mère est décédée. Donc, maintenant, il y a une guerre entre les oncles et les neveux. Les oncles exigent que l'héritage du monsieur soit partagé afin qu'on donne la part de leur mère et qu'ensuite, eux, ils partagent l'héritage de leur mère afin d'avoir leur part. Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de l'histoire. Mais déjà, cela révèle... Non, islamiquement, il n'y a pas de doute que la femme, elle a droit à l'héritage. Oui, oui. Mais ça veut dire qu'on a la chronologie des décès. OK? Étant donné qu'elle était vivante au moment où l'autre était mort, elle hérite forcément. Non, ce n'est pas la date de partage de l'héritage qui compte, c'est la date de décès. OK? Maintenant, vous voyez, tout ce que cela révèle, c'est que c'est le danger, en fait, qu'il y a à éduquer les enfants sur le matériel. Les enfants ne se souciaient pas de leur père. Les autres aussi ne se souciaient pas de leur mère. C'est l'argent. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui ne connaît que l'argent. C'est ce que tu lui as montré. Et maintenant, tu es la barrière entre lui et l'argent. Mais tu es une cible. C'est-à-dire, il faut... Si tu n'es pas là, il devient riche. Et certains même, ils comptent. Hein. C'est-à-dire qu'à l'âge, j'ai telle maison ici, ici et ici. C'est-à-dire que même si on partage et que je n'ai que 2, ça fait déjà... Toi, tu es vivant, c'est sur ça tes enfants sont en train de compter. Parce que c'est ce que tu leur as enseigné. Tu leur as montré qu'il n'y a rien de plus valeureux que l'argent. Ce qui veut dire que quand les gens du village même viennent chez toi, ou quand tes frères qui sont démunis viennent chez toi, les enfants, vraiment, ils voient comment tu traites ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Les amis des papas qui sont riches sont les tontons. Les frères des papas pauvres sont des inconnus. OK? C'est-à-dire que tu demandes c'est qui, on te dit c'est le petit frère de ton papa. Tu ne connais pas ses enfants, tu ne connais pas donc tes cousins parce que c'est pas... Il a honte, rigueur, il a honte de sa famille. Qu'Allah nous aide. Souvent, quand on fait ce cours, on a tendance à s'éloigner du sujet du document. Mais c'est les rares occasions qu'on a aussi de s'interpeller sur certaines réalités, quoi. OK? Et comme je l'ai dit, on a de sérieux défis. Il faut savoir qu'on a des défis. Tenez-vous à la porte d'une école mixte à la descente. OK? Et regardez les jeunes filles et les jeunes garçons, leur comportement, leur habillement. Regardez la proportion de filles qui sont dans cet état-là. Ce sont vos futures belles filles. Hein? Hey, quelle belle fille. C'est elle-même, peut-être, vous allez... Nami Shiba Amana, c'est peut-être elle-même que vous allez... vous allez marier. OK? Mais ce sont potentiellement vos troisième, quatrième, OK? Et vos belles filles et autres, quoi. C'est ce qui est en train de courir dans la rue comme ça. Première pour certains. OK? Allah est. Ça, c'est un réel défi. Regardez comment la vie est, regardez comment les gens sont dans la société et dites-vous que bientôt, en fait, c'est à vous que cela sera confié. Vous serez les parents de ces enfants-là. Comment la société sera.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ces enfants-là, je vous assure que ils n'ont aucune idée de la vie. Hein. Ils ne connaissent pas ni la prière, ni rien. Souvent, l'enfant, c'est quand il devient incontrôlable que les parents voient l'oustaz du quartier que, vraiment, les enfants, il faut nous faire des invocations. Ce n'est pas là-bas on fait les invocations. OK? Ce n'est pas une question d'invocation. Il y a déjà quelque chose qui a été faussé, quoi. C'est-à-dire que tu sèmes des oignons et maintenant, à la récolte, tu veux, je ne sais pas, des pommes et autres. Ce n'est pas possible. Tu as sémé quelque chose, c'est la même chose que tu vas récolter. OK? À la base, Allah te soutient en tant que parent. Mais quand tu montres à Allah que les décisions ou bien les règles qu'il a instaurées pour la bonne éducation de ton enfant, quand tu montres à Allah que ces règles-là ne sont pas bonnes pour mon enfant, Allah te laisse avec ton enfant. Vous avez des enfants sur la planète Terre, en tout cas, il n'y a personne qui puisse les raisonner. Ni père, ni mère, ni oncle, personne. Personne ne pourra dire quelque chose à l'enfant et l'enfant va suivre. Cet enfant-là, si tu lui avais montré Allah et son messager, c'est-à-dire que même quand tu n'es pas là, il sait qu'il a un père et une mère envers qui il est redevable. C'est pas sur ces enfants tu vas c'est pas sur ces enfants tu vas compter quand on dit un enfant qui était pressé que tu meurs pour hériter. À quel moment tu penses qu'il va se rappeler de toi pour te faire des invocations? Et c'est à cause de ces enfants-là que les gens ne dorment pas. Il fait heures supplémentaires. Il s'endette. Il prend prêt à la banque. Il fait tout. Il investit dans l'éducation. OK? Voilà, justement. Tu fais les détournements, tout. Tu fais tout ça. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le dernier mot appartient à qui? À Allah. Tu as fait un choix. C'est-à-dire que tu as décidé que l'autre côté, bon, ça peut attendre. Allah te montre que, bon, comme c'est toi qui sais comment on fait. Regardez par exemple, en ce qui concerne les couches. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de séparer les enfants à un certain âge, on ne laisse pas la fille et le garçon dormir sur le même lit ou autre. C'est parce que souvent certaines choses sont cachées. Mais les cas d'inceste dans les familles maintenant, c'est assez récurrent. Le cas des cousins-cousines dans une même maison, ça n'en parlons pas, quoi. Ça n'en parlons même pas. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, on revient à notre document. Il dit donc s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, wazajara, et ce contre quoi il a proféré des menaces. C'est-à-dire tsawa. Il a crié pour mettre en garde, quoi. Donc zajara, il a mis les gens en garde contre ces choses-là. Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô vous les ansar, 5 choses, quand vous les feriez, 5 choses vont vous toucher. Et je prie Allah que cela ne vous arrive pas. Que vous connaissez le hadith. Si vous ne le connaissez pas, on continue un jour, Inch'Allah. Donc, il dit de s'éloigner de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et ce contre quoi il a proféré des menaces. Donc, c'est de là qu'on a parlé du fait que tout mal dans une société vient de la désobéissance donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 4e élément de l'attestation qu'il y a de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, c'est wa Allah yu'badallah. C'est qu'Allah ne soit pas adoré illa bima shara'a, si ce n'est parce que le messager a légiféré. Wa Allah yu'badallah, ici, le Allah, c'est le an masdariya combiné au la annahiya. Ok? Donc, wa Allah, son asl, c'est wa an. La, wa an et le la. Donc, wa Allah yu'bada.
Et le yu'bad, c'est le mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu. Ok? Mabni lil majhul, comme on le dit. Wa alla yu'bad Allahu. Donc, Allah est le na'ib al-fa'il. Donc, et qu'Allah ne soit pas adoré illa bima shara'a, que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Quand quelqu'un te dit, on a dit de faire ça, c'est bien, il faut lui demander qui a légiféré ça. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a pas cette notion de on a dit c'est bien, on a dit ça fait telle chose, on a dit ça protège. Non. Qui a légiféré ça? Parce que attester que Muhammad est le messager d'Allah, c'est reconnaître que c'est par lui que le message passe pour te parvenir. C'est lui qui te transmet la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par conséquent, tu ne vas pas le dévancer et prendre des initiatives et te mettre à faire des choses comme quoi ces choses-là aussi sont bonnes. Tu n'as pas ce droit-là. C'est lui qui est le messager, donc tu attends. Quand il te dit, fais telle chose, Allah dit qu'il veut qu'on fasse telle chose, tu fais. S'il n'a rien dit, tu ne fais pas. Ce qui fait que toute chose dont les causes existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète n'a pas fait, le faire de nos jours est une innovation. C'est-à-dire que quelle que soit la beauté de la chose, on va vérifier. Au temps du prophète, il y avait la cause, oui. Il ne l'a pas fait, oui. Si tu le fais, tu as innové. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens mouraient. C'est pas de nos jours que les gens ont commencé à mourir, non? Ses enfants sont morts. Des proches du prophète sont morts. Des compagnons sont morts au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait dans la situation là, alors que la raison était là, si tu le fais de nos jours, tu as innové. Si tu le fais de nos jours, tu as innové. Et c'est une règle qui est à appliquer dans toutes les situations. Ce n'est pas de nos jours que les démons, les génies ont commencé à posséder les gens. Okay? De tout temps, ça se faisait. Ok. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a utilisé ces méthodes qui nous rapprochent du charlatanisme? Il ne les a pas fait. Il ne les a pas enseignées. Le fait de les faire, c'est de l'innovation. Oui, dans le domaine de la ruqya, il y a le principe qui dit que ce qui n'est pas du shirk est autorisé. Mais sauf que le shirk, c'était la chose la plus probable dans le domaine de la ruqya, vu qu'il y a de l'invocation. Mais le shirk n'est pas la seule chose qui pourra rentrer dans la ruqya. C'est-à-dire que dans quel contexte est-ce que cela a été dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début, vu le fait que les gens étaient encore nouveaux dans l'islam et faibles au niveau de la foi, le prophète a interdit la ruqya. Il a interdit la ruqya. Et des gens étaient venus le voir pour lui dire qu'avant l'islam, on faisait la ruqya pour les morsures de scorpions et autres. Et maintenant, tu l'as interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « U'rudu alayya ruqakum » montrez-moi votre manière de faire la ruqya. La ba'sa bir ruqa ma lam takun fihi shirk. La ba'sa bir ruqyati ma lam yakun fiha shirkun. Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Ok? Mais ça, c'est parce qu'il l'a interdit à cause du shirk. C'est sur ce hadith que des gens se sont basés, des gens que je connais, ok? Pour dire que ce n'est pas un truc, voilà, pour faire la hijama à une femme sur le sein. On dit que le génie est là-bas. Et il n'y a pas de shirk. Maintenant, qui est le génie? Nous, c'est toi, on a vu là-bas. Faire à une femme la ruqya sur la poitrine. Et pas la hijama. Et on dit que le génie s'est déplacé et puis il est parti. Oui, c'est là-bas il s'est installé. Ou encore la hijama au bas-ventre. Au bas-ventre de la femme. Ok? Et avant de pratiquer la hijama, ils se sont concertés entre eux. Il y avait beaucoup de célibataires parmi eux en ce moment. Ils ont dit à un d'entre eux, bon, c'est toi qui es marié maintenant. Donc toi, Kassan Abon quoi. Toi, tu peux aller faire la hijama là-bas. Alors, il est parti, il a fait la hijama. Le génie est là-bas.
Parce qu'on a dit que la ba'sa birruqa ou birruqya ma lam yakun fiha shirk. Il y a des savants comme Ibn al-Qayyim qui expliquent que souvent le génie, dans son Tibb an-Nabawi, souvent le génie, en fait, que ça soit un cas de sihr ou un cas de masse, okay, il est possible que cela se mêle au sang. Comme le prophète l'a dit que Inna shaytana yajri min ibni Adama majra dam. Satan se promène dans le corps à l'image du sang. Donc, ce qui fait qu'en cas de sihr ou en cas de masse, il est bien possible de pratiquer la hijama, surtout quand il s'agit d'une douleur localisée ou encore quand il y a un expert du domaine, okay, qui, voilà. Donc, c'est bien correct de pratiquer la hijama, il n'y a pas de souci en cela. Mais, pas là-bas. Oui, c'est légiféré. C'est légiféré. Mais sauf qu'il faut comprendre une chose. C'est-à-dire, l'une des plaintes du Cheikh Al-Albani, il dit que le problème de la ruqya de nos jours, c'est que ce n'est pas de la médecine moderne et ce n'est pas non plus la ruqya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on se cache derrière la bannière médecine prophétique. Médecine prophétique. Tout est appelé médecine prophétique. Tu prends hulba, tu mélanges à qustul hindi, tu dis que c'est médecine prophétique. Toi, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ce genre de combinaison ou ça. Hein? C'est pour cela que Ibn al-Qayyim, il précise que la médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam était basée sur la prise. C'est-à-dire pas des combinaisons. Mélange. C'était d'ailleurs la particularité de la médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la médecine ou la médecine des Arabes par rapport à la médecine pratiquée chez les Romains et autres, où il y avait des combinaisons de produits et finalement les médicaments entre eux interagissent et puis ça crée autre chose encore. Okay? Donc, à la kulli hal, il faut comprendre que quand on dit at-tibb an-nabawi, c'est pas tout qui est réellement tibb an-nabawi, quoi. Non. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. Tant que la cause de la chose a existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on ait des traces de la chose, quoi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À moins qu'on ne dise qu'il y avait un élément, c'est-à-dire un empêchement. Il y avait quelque chose qui faisait qu'il ne l'a pas fait. Ou qu'il l'a fait et ensuite il a arrêté. À cause d'une situation qui faisait qu'on ne pouvait pas faire la chose, quoi. Mais que la cause soit là, qu'il n'y ait pas d'empêchement et qu'il ne le fasse pas, et que toi maintenant tu viens expliquer que c'est bien de le faire, alors il y a un problème. C'est-à-dire que tu viens de découvrir une chose qui a échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc là, il s'agit du sens de shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Je reprends juste la phrase. Il dit wa ma'na shahadati anna Muhammad Rasulullah. Et le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, c'est ta'atuhu fima amara. C'est lui obéir dans ce qu'il ordonne. Wa tasdiquhu fima akhbara. Le fait de croire en ce qu'il nous transmet comme information. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Et le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de ce contre quoi il a mis en garde. Wa alla yu'bad Allah. Et qu'Allah ne soit pas adoré illa bima shara'a, que par ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le hadith connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Et la bassesse, l'humiliation, la mesquinerie sont prescrites au compte de celui qui contredit mon ordre. C'est sur ce genre de texte que Ibn al-Qayyim se base pour dire que tout malheur vient de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-dhullu was-saghar, l'humiliation et la bassesse, ça sera la situation de toute personne qui contredira l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète continue, il dit Ala wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu. Celui qui se fait ressembler à un peuple en fait partie. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir wa dalilu
الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام ودليل الحج. Ok, et ensuite on verra al-martabatu al-thaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan jusqu'à la fin bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.